Lyonnais qui cet après-midi s'est qualifié en Coupe de France à Nantes face à Luçon 2-0. L'OL qui n'a pas beaucoup d'argent pour recruter, qui essaye de flairer les bons coups. Comme Amorim, ce nom ne vous dit rien, mais il pourrait être un futur très grand. Il est à l'OL en ce moment, mais pas sûr que le club de Lyon en profite dans les mois qui viennent. Une histoire que vous raconte Julien Chaput avec Guillaume Poisson. C'est un petit phénomène. Je crois qu'il va faire très très mal. Ouais. Bon, j'espère qu'il va venir, j'espère que tout ce qui se passe à ces moments se passe et réglé, qu'il peut nous rejoindre. Il n'a que 16 ans et pourtant, il est déjà présenté comme le nouveau Ronaldinho. Fernando Amorim a fait étalage de tout son talent sous le maillot de l'International Porto Alegre et de la Seleção brésilienne des moins de 17 ans. C'est un joueur qui n'est pas égoïste, qui est un joueur qui aime bien faire la dernière passe, qui a la qualité, qui ne marque pas beaucoup de buts, mais qu'il est toujours présent dans les actions des buts quand même. Fernando Amorim s'est engagé à Lyon le 31 août dernier, après avoir résisté aux sirènes de Manchester City et Chelsea, entre autres. Seul souci, le 8 décembre, la FIFA a refusé d'homologuer le contrat. La demande de certificat international de transfert pour le joueur mineur est rejetée. Son entourage ainsi que l'Olympique lyonnais ne comprennent pas. Pour le moment, la FIFA n'a pas justifié de son refus. On espère que dans les semaines à venir, elle donnera à Lyon la réponse concrète du pourquoi du refus. Pour le moment, nous sommes dans le flou. On est sur du non-droit, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de justification et voilà, c'est plus que limite comme comportement. Si la FIFA n'a pas souhaité s'exprimer, elle semble se réfugier derrière l'article 19 de son règlement dédié à la protection des joueurs mineurs. Fernando Amorim n'a que 16 ans, mais il est devenu majeur par émancipation le 6 juin 2011. Les parents reconnaissent que leur fils est apte à s'occuper librement de sa personne et de ses biens. Déclaré seul responsable de ses actes, il était en droit de s'engager avec n'importe quel club au monde. C'est en tout cas ce qu'affirme le directeur juridique de l'OL. La FIFA interdit les mutations internationales des joueurs mineurs. Nous, on estime que Fernando, il n'est pas du tout dans cette situation. Fernando, aujourd'hui, il est majeur. Par émancipation, certes, mais il est majeur. Je comprends que la FIFA utilise tous les moyens nécessaires pour éviter l'abus et pour éviter le trafic des mineurs. Mais là, nous ne sommes pas en train de parler du même cas. À partir du moment que les parents et que le juge lui-même considère qu'un mineur, à partir de 16 ans, est capable de suivre sa vie tranquillement, seul, il peut le faire. Ça a été le cas des Fernando. Moins de précautions autour des joueurs européens, Mourad Megni, Antoine Griezmann ou encore Gaël Kakuta sont tous partis avant leur majorité. Fernando Amorim, lui, est brésilien et pour prouver qu'il est réellement majeur, son conseiller est déterminé à porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Le TAS et la FIFA doivent respecter la loi des pays. Si ces derniers ne le font pas, un recours au tribunal civil sera éventuellement indéniable pour trouver une solution au plus vite pour la carrière du joueur. Fernando Amorim possède tous les atouts pour perpétuer la tradition brésilienne à l'Olympique lyonnais, mais sa situation risque de relancer l'intérêt de Manchester City, Chelsea ou l'Inter Milan. Lyon va devoir batailler pour conserver son petit phénomène. Fernando Amorim, on n'est pas sûr encore donc qu'il brille dans le championnat de France. Il y a quand même quelque chose qui m'exaspère avec le football français, c'est que on a des trucs super, genre la DNCG, on a un président de l'UEFA qui veut faire le fair play financier. On est en avance sur des tas de trucs, on veut toujours avoir les mains propres sur tout. Et puis quand on fait un truc, après tout, qui a l'air assez, on va dire, banal dans ce qu'est le football professionnel, on est les seuls à se faire avoir. Fabregas, il avait même pas 16 ans quand il est arrivé à Arsenal. Katuka, pareil. Et encore, en plus, il y avait conflit avec Lens, entre Lens et Chelsea. Là, visiblement, tout se passe bien. Je ne suis pas certain qu'on en kikinerait autant l'Inter de Milan, Manchester City ou Chelsea. On est au cœur d'un vrai problème social, cela dit. La protection des joueurs mineurs, il a 16 ans. C'est vrai, bon, je ne pense pas que vous ayez tout à fait raison. Là. Les transferts des mineurs sont interdits. Alors après, il y a eu quelques cas dont vous avez parlé qui se sont produits. La FIFA a des règles. Fabregas, c'était Europe aussi. Peut-être. Oui, mais je crois que Christophe, vous faites de l'heure qui était quand même espagnol. Donc, je pense que ce joueur, s'il est émancipé, à la limite, la FIFA a le dossier en main et Lyon se défendra. Mais sur le principe général, pendant le texte existe.
Et s'il n'est pas appliqué, il faut le supprimer. La différence, c'est quand même que faut être quand même bien. on fait traverser l'Atlantique. Un petit Brésilien à 16 ans qui va en France, c'est pas pareil qu'un Catalan qui part à Londres. Pas tout à fait pareil, quoi. On parle de transfert international, c'est la même chose. Ouais. De pays à pays. Il faut être quand même, bien. Non mais moi je suis d'accord avec vous. Il faut être juste bien vigilant que l'Olympique Lyonnais soit pas juste le couillon de service pendant que tous les autres se permettent ce qu'ils veulent. Non, là c'est assez fort pour on bien regarder. Là, ce n'a pas une tête de couillon de service, si je peux donner mon avis.